Salut les riders, j'espère que vous allez bien. On va parler de la Speed Twin de chez Triumph qui arrive sur le marché bientôt. Allez, c'est parti, on va commencer un petit peu par le moteur, la puissance qui développe. Donc, passage à Euro 5 oblige, mais non, contrairement à certains, il gagne même 3 chevaux ce moteur. En même temps, c'est quand même un assez gros moteur. Il y a eu quelques petites modifications faites à l'intérieur pour ce passage Euro 5, mais il n'y a que des évolutions à la hausse, donc c'est très intéressant. Un couple plus présent à bas régime, à partir de 4250 tours minutes, vous aurez les 112 Nm de couple, donc c'est avec un vrai tracteur, le machin, ça va grimper aux arbres. C'était déjà une moto qui avait vraiment beaucoup de couple. Pour la puissance, on est à 100 chevaux, à 7250 tours minutes. Il y a eu aussi pas mal de petits restylages sur cette moto. Donc par exemple le silencieux, la fourche aussi qui n'est plus assoufflée comme avant, mais qui est maintenant une fourche inversée. On en parlera un petit peu plus tard, mais qui lui donne un plus joli effet. Le réservoir qui a été revu, quelques petites pièces anodisées par-ci par-là. Vraiment, il y a eu des petites modifications qui sont pas non plus très importante, mais ça lui donne encore plus de cachet qu'avant, je trouve. Moi, franchement, je trouve que c'est une réussite. Et je voulais dire un truc aussi, là, vite fait, sans trop de rapport sur Triomphe. Je trouve que niveau finition, visuel et tout ça, ils font toujours énormément d'efforts. Les câbles, je parle d'informatique, mais le câble management et tout, c'est assez invisible par rapport à d'autres marques. Et franchement, là-dessus, Triomphe est très fort. Donc ça fait plaisir, une marque qui prend du temps et qui essaye de rendre les motos les plus belles visuellement comme ça. D'extérieur, on voit presque rien et ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos parce que je vais sortir bientôt des essais et d'autres petites vidéos, donc merci à ceux qui le feront. Voilà, j'ai parlé des fourches juste avant et celle-ci évolue. Maintenant, on est sur une fourche inversée Marzocchi de 43 mm, donc on va vraiment passer dans une gamme bien supérieure et ça fait plaisir. C'était pas une moto à vocation ultra sportive, mais bon, une partie cycle aux petits oignons, voire meilleur, c'est toujours à prendre. Surtout que la moto est à 13 300 euros, seulement 200 euros de plus qu'avant, et vu les évolutions qu'elle a, ça paraît assez raisonnable. Pour le freinage, on passe sur du M50 quand même, donc c'est pas le stylet mâle le tout dernier, mais c'est juste avant, donc vous allez avoir un mordeau assez impressionnant, et ça fait vachement plaisir, avec l'ABS bien entendu, et vous aurez aussi un anti-patinage sur cette moto. Les nouvelles jantes 12 branches, en alliage d'aluminium, donc extrêmement légère, en 160 à l'arrière et en 120 à l'avant. Du Metzeler Racetech RR, donc un pneu assez sportif, sur une moto qui de base n'est pas une des motos visuellement les plus sportives. Là franchement ils mettent vraiment du très très lourd et ça fait plaisir. Vous aurez bien entendu 3 modes de conduite comme ça, la mode, un mode on va dire rain, un mode normal et un mode sport. Vous aurez toujours le même éclairage qu'avant, donc du full LED, une petite prise USB pour ceux qui ont envie de recharger leur téléphone, toujours intéressant, et un compteur analogique et LCD. Donc on garde nos petites aiguilles, ça fait plaisir pour du néo-rétro. Ce serait que des néo-rétro maintenant avec un TFT, parfois ça fait un peu chelou. Là on garde les aiguilles, moi je trouve ça plutôt pertinent. Et quand même un petit analogique pour voir un peu les informations un petit peu plus importantes en dessous. Voilà un peu tout ce qu'il y avait à dire sur cette moto. Moi je trouve qu'elle est vraiment extrêmement réussie, visuellement en tout cas. Et d'ailleurs, les ventes le prouvent, c'est une des plus grosses ventes de chez Triumph, au-dessus de la Truckstone et de l'autre gamme. 11 000 motos vendues depuis sa sortie en 2018. C'est assez impressionnant, hein. C'est quand même des très très gros chiffres. Triumph fait très fort là-dessus. C'est bizarre parce que quand ils l'ont sorti, je crois ils y croyaient comme d'habitude, mais ils y croyaient pas forcément autant. Et c'est une de celles qui a le plus explosé en termes de vente. Donc personnellement, on m'aurait dit que cette moto était une des plus vendues, j'aurais pas forcément cru non plus. Donc tant mieux pour eux, et du coup ils la font évoluer parce que c'est une moto qui plaît, et c'est vrai que de plus en plus de gens aiment les petites motos comme ça. Sur ce, je vous dis ciao les riders, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et tout le bazar, merci à vous, bye bye.